Je m'appelle Ticho. Le Seigneur m'a fait de grandes choses. Ce qu'il m'a fait, Dieu m'a sauvé de la sorcellerie. C'est ma grand-mère qui m'a donné la sorcellerie. Ma maman est déjà morte. Et on nous a dit qu'on ira chez notre tante. Et il faisait nuit. Et ils ont dit, maintenant on ira chez notre grand-mère. Ils ont dit, bon, comme la nuit tombe, demain on laisse et demain on ira. Et mes tantes ont dit, on n'ira plus. Et on était resté là, juste, ils ont enterré ma maman. Ils ont dit, maintenant on va rester ici un peu. Après l'enterrement de ma maman, les oncles nous ont donné de l'argent. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'on vend ici? Et ils ont dit qu'on vend de l'haricot à côté. Et ils ont dit à l'une de mes grandes soeurs de m'accompagner, j'irai acheter. Et on allait prendre l'haricot. À mon retour, je voulais prier et manger. Et ma grand-mère me disait, on ne prie pas ici. Et elle me dit, amène le repas. Je lui ai remis ça. Et elle me dit, viens et tu iras m'acheter quelque chose. Et j'ai dit, grand-mère, je ne connais nulle part ici. Et elle me disait, ta grande soeur va t'accompagner. Et ma grande soeur m'a accompagnée. À notre retour, elle me dit, maintenant prends ton repas et mange. Et j'ai fini de manger. Le soir, j'ai vu ma grand-mère. Et elle me dit, accompagne-moi. Et j'ai dit, grand-mère, on va où? Novice, ni da cambio yo. Sans me dire mon grand-mère, tu vas bien moi bon. Akbasa me derrière. Et wa gunto we alo, ni mi blo no bon et wa pla. Je demandais à l'instant si notre soeur a vu la grand-mère physiquement ou spirituellement. Je ne comprenais pas. Elle dit qu'elle a vu sa grand-mère spirituellement venir la chercher. Et elle m'a pris, on allait, elle m'a dit c'est ici notre destination. Arrivé au niveau de l'arbre, elle dit, arbre, ouvre-toi. Et l'arbre s'est ouvert, on est rentré dedans. Et je suis rentré dedans. Et j'ai vu la grande soeur qui m'avait accompagnée. Et j'ai vu d'autres tantes, d'autres grandes soeurs qui étaient là. Et j'ai vu toute ma famille qui était là-bas. Et j'ai dit, grand-mère, regarde grande soeur. Et elle me disait, tais-toi. On était là. Et elle me disait, tu vas manger. Et j'ai dit, ah, grand-mère, j'ai dit à manger ici, là-bas à la maison. Et elle dit, non, ici tu vas manger encore. Non, mais tu ne t'es pas cambié. Donc, nous nous non d'assa le temps. Alors, à Cordoue, elle est le fini. On me demandait si là-bas on va manger là-bas ou bien c'était un festin. Elle disait non, il y avait du monde et ils ont préparé, on a mangé. Elle m'a donné, j'ai mangé le riz et la viande. Elle m'a fait entrer dans une chambre. J'ai dit, mémé, c'est la chambre ici. Hein? Elle dit oui. Elle me dit, donne-moi ta main. Et je lui ai donné mes mains. Elle a enlevé mes ongles. Elle a enlevé tous mes ongles. Et elle a amené une calebasse. Et j'ai vu le sang dedans. Elle a amené le sang humain.
Et j'ai dit, grand-mère, ce n'est pas de l'eau ça, c'est le sang. Elle dit, à boire. Que c'est l'eau d'ici. Et j'ai bu. Quand j'ai fini de boire, elle m'a donné certains ongles bien longs. Elle a posé ces ongles-là sur mes ongles à moi. Et elle me dit, maintenant tu vas remanger encore. Et j'ai dit, mais je suis rassasiée. Ce que je veux comprendre, tu as dit arriver là-bas que ta grand-mère t'a enlevé toi tes ongles. T'as placé d'autres ongles qui sont bien longs. On veut comprendre, c'est les ongles que les jeunes filles placent ici ou bien c'est quel genre d'ongles? Quand elle a fini de me placer ses ongles artificiels, elle m'a dit maintenant va prendre ce repas et mange. Avant de manger, elle m'a envoyé encore dans une autre chambre. Et elle m'a dit ouvre la bouche. Quand j'ai ouvert la bouche, elle a enlevé mes dents qui sont en haut et celui de bas. Et j'ai dit, grand-mère, mais tu as enlevé mes dents. Et elle me dit, tais-toi. Elle a pris d'autres dents qu'elle m'a placées. Les dents qu'elle a prises pour me placer, il y a 2 en haut, 2 en bas, il y a un des 2 côtés. Et elle me dit, va prendre le repas et mange. Et j'ai dit, grand-mère, les dents que tu viens de me placer ne peuvent pas manger. Et elle me dit, ça va manger. Si je prends le repas et j'envoie ça dans la bouche, pour marcher le repas, c'est pas comme j'avais l'habitude de manger ici. Ce que je veux comprendre, elle a enlevé tous les dents de ta bouche ou bien comment? Elle a enlevé tous les dents de ma bouche. Quand elle m'a placé ces dents artificielles, j'ai commencé par manger. Et c'est comme les dents des grandes personnes, des vieilles. Parce que je mangeais, j'ai vu que ça n'allait pas, ça ne marchait pas bien dans ma bouche, ça ne va pas. Quand j'ai fini de manger, elle me dit, va déposer le plat là-bas. Quand j'ai déposé le plat, mes ongles qu'elle avait enlevés, elle me les a replacés. Et les dents qu'elle avait enlevées de ma bouche, elle les a replacées à leur place. Et elle m'a ramené là où j'étais. Et le lendemain matin, mes grands frères sont venus. Et ils ont dit, maintenant, viens, nous sommes venus te chercher. Et ma grand-mère disait, elle n'ira nulle part. Et je disais, grand-mère, moi je vais partir. Et elle disait, tu n'iras nulle part, je dis. Et mes grands frères ont négocié avec mes oncles. Et mes oncles m'ont appelé. Et j'ai porté mes chaussures. Je me suis habillée. Et je les ai dit que je viens. Mes grands frères m'ont suivi. Ils ont déjà cherché quelqu'un qui était à moto, qui allait me prendre, qui était au bord de la voie. Je suis venue chez ma grande soeur ici. Et ma grande soeur a vu que je suis venue. Maintenant, ma grand-mère et mes autres soeurs ont commencé par me chercher. Ils ont appelé mes grands frères. Et mes grands frères ont dit, mais elle n'est pas venue chez nous.
Ils ont dit aller à sa recherche. Ma maman est en train de donner une tontine. Et mon frère voulait donner cette tontine-là. On veut comprendre. Ta maman donnait des tontines avant de mourir. Et maintenant, ton grand frère veut continuer à donner cette tontine pour pouvoir ramasser, n'est-ce pas? Oui. Et lorsque mon grand frère voulait donner cette tontine, ma grand-mère lui disait, j'ai vu lorsque vous avez pris la fille, lorsque vous êtes parti avec la fille. Et ma grand-soeur me disait, tu vas manger? J'ai dit oui. Vent de fromage et d'acassa. Lorsque je suis venue chez elle, quand elle vend de fromage, l'argent disparaît. Si, avant qu'on ne se couche, ma grand-soeur prie. Quand elle est en train de prier, ma grand-mère vient me chercher et je sors de moi-même. Corps présent, esprit ailleurs. Quand ma grand-soeur finit de prier, ma grand-mère me ramène encore. Ma grand-soeur a une amie qui fréquente une église évangélique. Ils étaient en train de prier. Il y avait un souris qui est tombé dans la chambre. Je posais la question à savoir, le souris est tombé dans la chambre ou bien dans l'église. Elle dit, lorsque sa soeur et sa copine étaient en train de prier dans leur chambre, il y avait une souris qui est tombée auprès de leur lit et elles ont commencé par crier Holy Ghost Fire, Holy Ghost Fire. Ce que je veux comprendre, on dit la souris est tombée. C'est toi qui es devenu souris ou bien quoi? C'est ma grand-mère qui est devenue cette souris. Comme ils ont commencé par crier Holy Ghost Fire sur cette souris, j'ai commencé par voir le feu ici. Et j'ai dit, j'irai chez mes grands frères. Et ils ont dit, tu n'iras nulle part. Et ils ont dit, mais nous sommes avec toi ici quand ça s'est passé, mais tu veux nous laisser, jamais tu n'iras nulle part. Et lorsque elles étaient en train de me parler, ma grand-mère était sortie de la souris. Et les autres ne voyaient pas ma grand-mère, seul moi qui la voyais. Et elle m'a prise et on est partis ensemble. On s'est retrouvés au niveau de notre carrefour. Comme elles ont fini de parler, elles se sont tuées. Elles ont commencé par dire Ticho, Ticho. Et j'ai dit, je les ai répondu. Elles ont dit, est-ce que toi, tu as répondu Amen à nos prières maintenant? Et j'ai dit, oui, j'ai répondu. Et je me suis recouché. Et ils m'ont réveillé encore. Ils ont dit, est-ce que tu as répondu Amen là où tu es là maintenant? Elles ont dit oui, j'ai dit oui. Lorsque je me suis couché, elles se sont réveillées encore. Elles ont dit, est-ce que tu as reçu? Et j'ai dit oui. Et je me suis couché. Elles m'ont réveillé à 5 heures. Elles ont prié. Elles ont dit, maintenant tu vas répondre Amen et nous allons tous entendre. Comme elles étaient en train de prier,
Il va donner ouais à nous voir soit tout le monde a eu le coup. Ni Eda et Nala Leo. Ni Phil na Yamel Leo. No, you don't fear. Je demandais tout à l'heure, lorsque les autres étaient en train de prier, elles disent que tu ne répondais pas Amen. C'est toi-même qui as su que tu ne répondais pas Amen ou bien c'est eux qui sont venus te dire ça. Elle dit non, que là où elle doit répondre Amen, qu'elle ne répond pas là. Que c'est là où on ne doit pas dire Amen, qu'elle autre elle dit Amen. Et le lendemain, ma grande soeur a préparé encore le fromage. Il y avait des gens dans notre quartier qui ont des chiens. Et les chiens viennent se regrouper au niveau de notre carrefour. Et ma grande soeur était au dehors. Elle dit, ah, quels sont ces chiens-là qui viennent se regrouper ici? Et elle disait, ces chiens-là verront le feu. Lorsqu'elle disait ça, j'ai quitté, je l'ai laissé seule. Elle m'a rappelé. Et je suis venue vers. Quand elle a dit ça, les chiens sont partis. Quelques instants après, les chiens sont revenus. Et ma grand-mère venait. Elle m'appelait aussi. Je veux comprendre, la grand-mère est venue à habiter les chiens, est venue, ou bien elle est venue physiquement. Elle a possédé le corps des chiens et elle est venue. Lorsque j'étais là, je suis sortie de moi. Et ma grand-mère me disait, je veux l'argent de ta grande soeur. Et j'ai dit, je ne sais pas comment te récupérer ces sous. Si ma grande soeur vend 200 maintenant, ma grand-mère prend ça. Et elle lui donnait autre argent. Ce que je veux demander maintenant, l'argent que ta grand-mère mettait à la place de l'argent de l'autre, l'argent la quittait où? L'argent venait du couvent de la sorcellerie. Ta grand-mère t'a donné la sorcellerie. Tu as eu combien de pouvoir et qu'est-ce que tu as fait? Quelle mission? Qu'est-ce que tu as opéré? J'ai deux frères. Et elle me dit que je dois donner tous ses frères en rançon. Et j'ai dit non, je ne peux pas les donner. Et elle a réclamé mon grand frère. Et j'ai dit non. Et elle a dit non, je veux ton grand frère là. Mon grand frère était chez nous, il était en train de construire de latrine chez nous. Et le grand frère a commandé ce travail au maçon. Et le bord que les maçons devaient prendre pour les latrines, ils n'ont pas bien pris cela. Et il n'y avait eu plus. Et j'ai vu qu'il y avait, après cette pluie, j'ai vu qu'il y avait des briques qui sont tombées dans la latrine. Et mon grand frère était venu. Et mon grand frère a dit que lui va rentrer dans le WC. Que les maçons n'ont pas bien fait leur travail. Et mon papa l'a refusé ça. Elle a dit non, moi je vais rentrer dedans. Et mon papa a dit non, attends, quand ça serait sec, tu vas rentrer dedans. Et il a dit non, il a insisté. Et il a mis une échelle dedans. Et il est rentré. Quelques minutes après, ils ont entendu un bruit. Et ils criaient papa, papa. Et ils ont dit qu'est-ce que tu as? Qui a fait ça? C'est ma grand-mère qui a fait ça. Et ils criaient dedans, venez me chercher, venez me chercher. Et ils ont dit monte sur l'échelle. Il a dit je ne peux pas monter l'échelle. Ils ont dit essaie.
pose un pied dessus. Et pose le second. Et il a fait cela. Il faisait cela juste. Il venait un peu en haut. Et ils l'ont fait sortir. Là, c'est que les briques se sont effondrées sur lui. Lorsque ma grand-mère était en train de fondre ses briques sur lui, elle voulait faire tomber tous ces briques-là sur mon grand frère. Si je comprends, donc ta grand-mère voulait le tuer. Oui. Combien de personnes tu as donné? Donc elle te demande de donner des personnes en rançon et toi tu as refusé. Combien de pouvoir elle t'a donné? C'est la puissance que j'ai pour pouvoir arracher les sous de ma grande soeur. Elle m'a donné cela et elle m'a donné autre pouvoir pour pouvoir maltraiter les gens. Le but est ticho. Dion, on est mis le cas de fille. Dion, n'est à Blogombo et ton papa a dit. N'est à Blogombo ton papa. Il sonnait 15 heures un jour. Et ma grand soeur disait d'aller lui acheter de fargo. Et elle me disait d'aller voir la boîte là où qu'elle met de l'argent, qu'elle trouvera des sous pour pouvoir prendre le fargo. Elle m'a dit de prendre 150. D'acheter 150 francs de bois. Quand j'ai regardé la boîte, j'ai vu 5000 francs, j'ai vu 5000 dedans, rien que des pièces. Et j'ai pris les 150 dedans. Quand j'ai acheté le bois, ma grand soeur était allée près de la boîte. Elle voulait prendre la boîte pour pouvoir acheter d'huile. Comme c'était 5000 qui est dedans, elle vient voir que elle a remarqué que c'était 2000 francs qui restaient dans la boîte. Elle dit Ticho. Et j'ai dit oui, grande soeur. C'est 150 que tu as pris dans la boîte. Et j'ai dit oui. Et elle me demandait ou bien tu as pris plus que ça et tu les as dépensés. Et j'ai dit non. Et elle a pris une chicotte. Elle dit qu'elle allait bien me fouetter. Elle me fouettait. Et il y avait un vieux à côté. Et le vieux lui a dit, laisse-la. Et le vieux la disait, cette fille a quelque chose à dire, laisse-la. Et j'ai dit, je vais dire ce qui est sur mon cœur. Et elle me dit, parle. Et j'ai dit, je vais parler. Elle dit, parle. Et j'ai dit au vieux. Et j'ai dit, ma grand soeur ne peut pas être là que je vous livre ce message. Et il a dit à l'un de mes grands frères. Mon grand frère là est venu. Et le grand frère a prié. Et mon grand frère disait, il a parlé. Et je les ai dit maintenant que j'ai la sorcellerie. Et ils m'ont posé la question à savoir qui te l'a donné. Et j'ai dit c'est ma grand-mère qui me l'a donné. Et le grand frère disait, grand-mère t'a donné la sorcellerie. J'ai dit oui. Et il me disait, moi je vais à l'église. Tu vas me suivre. Et j'ai dit d'accord. Et l'heure de culte a sonné. Et il me disait, après toi on va partir. Et je lui ai dit, maintenant moi je ne vais plus partir. Et il m'a dit, bon si c'est ça, habille-toi et accompagne-moi au bord de la voie. Et je l'ai suivi, il marchait seulement, mais je lui ai posé la question à savoir, mais tu m'as dit qu'on ira au bord de la voie. Et il m'a dit, accompagne-moi quand même, ça reste un peu. Et j'ai dit d'accord. Et je l'ai suivi
Et il m'a fait entrer quelque part. J'ai dit ici, là, c'est où? Et il m'a dit, c'est ici, moi je viens faire le culte. Arrivé là-bas, ils ont commencé par louer. Et j'ai dit, j'irai dehors. Et il m'a dit, jamais tu n'iras nulle part, reste là. Et je suis allé me cacher où personne ne va me voir. Et ils ont commencé par prier. Et le pasteur m'a imposé les mains. Quand le pasteur m'a imposé les mains, j'ai perdu connaissance, je suis tombée. Je suis tombée. J'ai vu qu'il y a un esprit qui est sorti de moi. Et après le culte, on est rentré. Ma grand-soeur me demandait si je suis allée à l'église. J'ai dit oui. Et elle me demandait, est-ce que Dieu a fait de merveilleuses choses dans ta vie? J'ai dit oui. Et mon grand frère me disait, demain tu vas m'accompagner encore à l'église. J'ai dit, je n'irai plus à l'église. J'ai dit à mon frère, tu m'avais amené et tu veux me ramener encore, je n'irai plus avec toi. Et il me disait, je ne vais plus t'amener. Secondo, il m'a ramené encore à l'église. Ils ont prié encore pour moi. Et je suis tombée. Et j'ai vu que ma grand-mère était sortie de moi, habillée en noir. Arrivé à la maison, j'étais triste. Le lendemain, j'étais en train de m'amuser à la maison. Et le papa prophète était venu à la maison. Et j'ai crié, j'ai dit, où est-ce qu'ils sont allés? Ils sont allés trouver celui-ci encore. Et j'ai dit, non, j'irai ailleurs. Ma grand-soeur disait, non, c'est ici, tu vas rester. J'étais assise là et le prophète me regardait. Je sentais le feu me brûlait, le feu me brûlait. Et j'ai commencé par... Je ne me sentais pas du tout à l'aise à cause de ce feu. Et j'ai couru, je suis rentrée dans la douche, je suis allée me laver. Malgré ça, je ressens toujours ce feu-là. Le prophète était resté là longtemps. Et il m'a dit, tu viens avec moi. Le grand frère qui m'avait amené à l'église, il m'a ramené encore. Et ils ont fait le culte. Et ma grand-soeur me dit, ramasse tes effets. Et j'ai ramassé tous mes effets. Et mon grand frère m'a amené ici. Je suis restée à l'église. Ils ont prié pour moi. Et je jeûnais et on priait pour moi. Lorsque j'étais en train de jeûner et je vois les gens qui me donnaient de l'argent, je me cachais pour acheter à manger et je suis ma bouche. Mais je ne disais ça à personne. Mais malgré ça, le prophète lui voyait que moi je mange. Et je lui dis, mais moi je n'ai rien mangé. Et on dit, tu reprends encore le jeûne. Quand je jeûne et je mange encore, il le sait. J'ai jeûné pendant 3 jours. Le premier jour, j'ai fait ça. J'ai passé la nuit à l'église. Et j'ai vu ma grand-mère.
Et ma grand-mère me disait, toi on t'a envoyé ici, au lieu de refuser, tu as accepté. Et j'ai dit, ma présence ici ne me gêne pas, je vais rester ici. Et elle m'a menacée en me disant, tant que tu es ici, si je suis capable de quoi, tu le sauras. Je n'ai rien dit à personne. Le prophète était venu. Et le prophète me disait, tu viens de voir ta grand-mère. Alors je n'ai rien dit au prophète. Et le prophète m'a redit exactement ce que ma grand-mère m'avait dit. Et j'ai dit ça dans mon fort intérieur que il n'était pas là quand ma grand-mère est venue me parler. J'ai regardé autour de moi, j'ai vu qu'il n'y avait personne. Et j'ai dit, mais qui allait lui rapporter cela, ce qui vient de se passer tout à l'heure, qui allait lui rapporter cela? Je me suis calmée. Je me suis couchée. Lorsque papa m'a dit de jeûner pour la deuxième fois, j'ai vu ma grand-mère dans la soirée. Ma grand-mère m'a dit de la suivre. Et je lui ai dit que le prophète m'a ordonné de ne plus aller quelque part. Lorsque j'ai fini de dire ça, je ne sais pas qui est venu me chercher de la chambre. Et j'ai quitté là-bas. Et je suis allée manger. Je me suis retrouvée quelque part où il n'y avait personne et je mangeais seule. Et je me suis retrouvée encore dans l'église. Et le prophète me disait, tu as mangé encore. Et je lui ai dit, je n'ai rien mangé. Et il m'a dit, tu vas jeûner encore pour la troisième fois. Comme j'étais en train de jeûner, je ne la voyais plus. Je ne la voyais plus, mais à ma soeur, moi, grand-maman, je ne voyais plus la grand-mère, je ne voyais plus personne, je ne voyais plus nos coéquipiers. Quand j'ai fini les 3 jours, le prophète me donne de l'argent et je romps mon jeûne. Quand je jeûne, le prophète me donne de l'argent et j'arrive à rompre mon jeûne. Après avoir rompu le jeûne, le soir, les grands-soeurs viennent me chercher et on vient manger à la maison. Et les grands-soeurs viennent passer la nuit avec moi dans l'église. Grand-soeur de Téléwé, grand-soeur Touédéléwé, allô, prophète Sylvie, allô, à Bouville. C'est les enfants du prophète qui venaient me chercher et je viens manger à la maison et des fois elles viennent passer la nuit avec moi dans l'église. Comme je ne voyais plus ma grand-mère, j'étais très très contente. Et comme mes grands frères sont venus, et j'ai vite dit à mes grands frères que je suis délivrée. Ils n'ont pas cru. Et le prophète était venu. Et ils ont dit au prophète que... Et le prophète les a confirmés que je suis vraiment délivrée. Et mes grands frères m'amenaient de l'argent. Et je mangeais. Je mangeais. Rien ne me manque. Et le prophète me coud des habits. Il m'achète des chaussures. Il me coiffe à tout moment. Papa ne me laisse pas que je sois sale. On m'a donné la puissance qui détruit.
Ils ne m'ont pas donné la puissance qui tue. Si j'avais donné des gens en rançon, j'allais prendre ces pouvoirs-là. Mais moi, je n'ai donné personne en rançon. C'est pour cela que je suis très très contente. Mais là, je suis devant vous, je n'ai plus rien. Je ne vois plus personne. Et je suis en moi-même, je suis délivrée totalement. Je suis très très contente. C'est tout cela qui m'a réjoui et j'aimerais partager cela avec vous. Tous ceux ou celles qui se trouvent dans ce genre de situation, je vous conseillerais de garder l'Éternel des armées comme votre bouclier et chercher à rencontrer le Dieu de Mont Gilgal. Vous allez savoir que vous avez rencontré un vrai Dieu, un puissant Dieu, un guerrier. C'est ça qui m'a réjoui. Je suis encore là devant vous, mes chers bien-aimés. Lorsque l'Éternel progresse dans ses merveilles, dans ses bienfaits, les témoignages n'arrêteront jamais. Soyez bénis. Pour ce qui concerne la sœur Saint-Tige, elle, personne ne va parler d'elle. C'est l'Esprit Saint même qui m'a informé. Parce qu'elle est ma nièce, la fille à ma cousine. Donc après le décès de sa mère, en pleine culte, en pleine prière intense, l'Éternel allait me parler qu'elle est possédée en train de détruire des trucs dans la famille. Donc c'est comme ça, le lendemain, je me suis rendu là-bas. Et vraiment, ça s'est confirmé. Et j'ai demandé à ses frères de l'amener vers moi. Elle est venue. Bon, celle qui l'a initiée n'a pas du tout accepté, mais finalement, comme au nom de Jésus, que les genoux fléchissent là, elle a fléchi les genoux. Et le démon qu'elle a injecté en elle aussi a fléchi les genoux. Et aujourd'hui, elle se retrouve dans la gloire de Dieu. Et elle dort en paix, elle se réveille en paix, son âme ne se promène plus. Et aujourd'hui, elle est dans la main du Seigneur. Donc toi, je t'adresse ma parole. Ce qui se passe dans ton entourage, dans ta maison, au boulot, dans les commerces, dans les activités, si c'est la sorcellerie, Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il délivre la sorcellerie. Les charlatans ne délivrent pas. Les marabouts non plus. Aucun autre seul que Jésus. Je t'invite, je te fais appel. Viens